Ah, je suis assez bluffé par l'écran quand même, hein. On dirait presque du papier. Le TCL 40 Nextpaper. Aujourd'hui, pour naviguer à moto, on trouve 4 grands types de solutions. La première solution, c'est l'unité GPS dédiée, telle que TomTom ou Garmin. La deuxième famille, ce sont les applications installées sur le téléphone, des applications qui sont plutôt génériques, du type Waze ou Google Maps. Et puis, de plus en plus, on trouve des applications qui s'enrichissent, des applications dédiées de type Liberty Rider, Calimoto, Revers. La troisième famille que l'on retrouve pour bien naviguer à moto, c'est la carte, la bonne vieille carte papier. Hein, on se fait un itinéraire le matin et puis on s'arrête de temps en temps pour vérifier où on en est. La quatrième famille qui se développe de plus en plus, ce sont toutes les unités qui permettent de faire du CarPlay ou de l'Android Auto, hein, enfin en tout cas du mirroring de téléphone, à installer de la même manière qu'un téléphone, chacun ses choix. Moi de mon côté, l'option que j'ai choisie, c'est plutôt d'utiliser des applications à installer sur le téléphone et d'utiliser mon téléphone comme unité GPS. Ceci étant dit, un des problèmes le plus récurrents que je retrouve, c'est le manque de visibilité sur le téléphone lorsqu'on conduit. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet de réflexion. Le soleil est mal positionné, il est pile derrière vous, alors il éclaire beaucoup votre casque et le casque se reflète dans l'écran. À un moment donné, avoir un écran, c'est un souci. Il y a quelques temps, en regardant YouTube, j'ai découvert un téléphone, le TCL 40 Nextpaper, avec un écran tout à fait révolutionnaire. Un traitement très mat, très particulier, qui fait que cet écran ne reflète quasiment rien. En tout cas, c'était ce qui était présenté sur la vidéo YouTube. Je me suis dit, c'est effectivement un téléphone qui doit coûter un bras. Il me plaît, j'aimerais bien l'essayer, mais ça ne va pas être possible. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que ce téléphone était disponible. Et quand j'ai vu le prix, j'ai décidé d'acheter ce téléphone et de le tester en unité GPS. En fait, le prix de ce téléphone, port compris, c'est 180 €. Bien évidemment, pour 180 €, vous n'aurez pas un téléphone dernier cri avec les derniers téléobjectifs, des photos parfaites, un processeur incroyable et un stockage de fou. Par contre, ce que vous avez, c'est le minimum d'un point de vue performance d'un téléphone actuel, qui est plutôt moyen de gamme, et puis cet écran que je vais essayer aujourd'hui. Et je vais faire une comparaison entre mon ancien téléphone, qui est un OnePlus, et le TCL 40 Nextpaper. Un écran très mat, hein. Eh bien ici on a plutôt un téléphone qui joue moins dans le contraste, qui joue beaucoup plus dans l'absorption du reflet. Et là je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Alors voilà, quand j'ai le soleil vraiment qui tape dessus, c'est pas plus lisible que finalement un téléphone normal, hein. C'est juste que là par exemple, vous voyez, j'essaye de faire de l'ombre. J'ai des reflets à l'intérieur de l'ombre que je fais. Là, si je fais un petit peu d'ombre, voilà, c'est terminé. J'ai bien accès à mon information. Là, je vais sortir mon OnePlus de son porte-téléphone et vous allez voir en fait la grosse différence d'éclairage et d'effet miroir. Ah, j'en prends plein la gueule. Alors que sur celui-ci, non, il y a effectivement beaucoup de soleil qui arrive sur l'écran et donc la luminosité de ce téléphone n'est pas assez pour contrebalancer la luminosité reçue par le soleil, mais au moins j'ai pas le reflet du soleil dans l'œil. Là c'est le soleil en pleine poire, quoi. Boum. C'est la différence que vous allez retrouver avec ce téléphone. Beaucoup plus lisible dans tout un tas de circonstances. Vous voyez, là j'ai exactement le même angle sur les deux téléphones. Il y en a un sur lequel on voit le casque et il y en a un sur lequel on voit pas le casque. Et d'un point de vue lisibilité de l'information quand on roule, on a quand même beaucoup plus de confort ici qu'ici. Là, j'ai pas tant le soleil qui tape directement sur l'écran. Par contre, j'ai le soleil qui tape sur le casque et le casque qui se réfléchit dans l'écran. Voilà, ici non, ici oui. Voilà, alors là j'ai le soleil bien de 3/4, ça reflète à mort dans l'écran du OnePlus. Voilà, je dirais que c'est plus agréable là par rapport à ici. Là on passe dans une zone à l'ombre et là on se retrouve avec les deux téléphones qui fonctionnent à peu près de la même façon, sauf que sur celui-ci on a un effet stroboscopique sur l'écran au fur et à mesure qu'on passe entre les arbres et dans des zones d'ombre, des zones éclairées, on a l'effet stroboscopique sur l'écran lui-même qui est dérangeant. Voilà cet effet stroboscopique dont je parlais tout à l'heure. Assez flagrant là sur l'écran non mat. Et pas du tout apparent à gauche sur le TCL. Là je serai en ville
dans quelque part que je ne connais pas, je serais obligé de lâcher la main pour couvrir. Là, je n'ai pas besoin. Et là, je suis obligé de lâcher la main parce que en fait, c'est le reflet de mon casque qui me gêne. Donc je vais déhancher un petit peu pour pouvoir lire la carte ici. Je vais me déhancher et je vais mettre la main. Voilà, et je suis vraiment obligé de quitter du regard la route, qui est un vrai souci. Là, j'ai vraiment pas ce problème. Je jette un coup d'œil, c'est clair, j'ai aucun reflet, je suis tranquille. Franchement, la plus grande valeur ajoutée pour moi là sur cet essai pour l'instant, c'est ça. Je trouve une petite limitation sur la luminosité en plein éclairage, mais sur l'absorption des reflets, c'est bluffant, bluffant, bluffant. Bon, maintenant je vais rentrer dans le spécifique du TCL 40 Nextpaper. Alors le tout premier avantage du téléphone, c'est qu'il coûte pas cher. En fait, le téléphone seul coûte 158 €. J'ai payé quelques euros de plus, une vingtaine d'euros supplémentaires pour la livraison, qui m'amène le tout à 180 € comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a fallu que je rajoute à ça une carte supplémentaire SIM pour pouvoir avoir accès au réseau GSM et pouvoir utiliser de la data. Il est possible de télécharger des cartes en local finalement sur le téléphone et ne pas faire appel au réseau. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai pris une carte SIM supplémentaire qui m'a coûté 10 € chez SFR. Pour le reste, on est plutôt sur des avantages qui sont les avantages des téléphones classiques. Avantage numéro 1, c'est la taille de la batterie. On a ici sur le TCL 40 Nextpaper une batterie de 5000 mAh, qui est une des plus grosses batteries qui existent aujourd'hui sur les téléphones. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien optimisé et utilisé, mais en tout cas la batterie est quand même conséquente. On a un nombre d'applications, donc qui est le nombre d'applications disponibles pour Android. C'est un téléphone qui tourne sur Android. Comme c'est un téléphone qui est connecté à l'internet, on se retrouve avec des informations en temps réel lorsque l'application propose des informations en temps réel. La taille de la mémoire, alors c'est quand même pas anodin. Vous avez là un téléphone qui propose 128 Go d'espace de stockage, qui est quand même pas rien aujourd'hui. On peut aller chercher beaucoup d'informations et stocker beaucoup de cartes sur le téléphone directement. Vous pouvez très bien le faire par exemple avec Google Maps. Il est possible sur Google Maps d'aller trouver une carte et vous avez une option qui vous permet d'aller dire je souhaite télécharger toutes les informations de cette carte sur mon téléphone. L'autre intérêt, c'est le même que sur n'importe quel téléphone qu'on utilise en GPS, c'est que c'est votre GPS et votre téléphone. Vous ne vous posez pas la question, vous arrivez à l'endroit où vous devez aller, vous enlevez le téléphone, vous prenez le téléphone. L'autre chose, on peut connecter son téléphone avec son intercom pour écouter de la musique par exemple ou faire un guidage audio. Ce qui est spécifique au TCL, c'est également la taille de l'écran. On est là sur un écran qui fait très exactement 6,78 pouces. Donc on n'est pas tout à fait sur du 7 pouces, mais c'est un très grand écran. Les points négatifs sur ce téléphone en particulier, le TCL 40 Nextpaper, le plus grand, ça va être le manque d'étanchéité. Donc c'est pas un téléphone haut de gamme, il ne résiste pas à l'eau, la poussière, je ne sais pas. L'autre point négatif finalement, c'est que si je veux avoir utilisé des cartes interactives et qui me donnent de l'information en temps réel, je vais consommer du 4G. Donc là, on va aller faire un road trip à l'étranger. J'ai plutôt intérêt à avoir un abonnement qui me permette de consommer de la data à l'étranger. La dernière chose qui est un petit peu limite sur ce téléphone finalement, c'est en termes de performance. Au début, je m'étais posé la question, est-ce que j'ai pas intérêt à juste prendre ce téléphone et à m'en servir comme téléphone et également comme GPS. Et finalement, après un week-end à essayer de l'utiliser à la maison en tant que téléphone, c'était pas la peine. Les performances, c'est quand même trop limite sur ce téléphone. Bon, le positionnement GPS, il n'est pas trop dégueulasse non plus. C'est pas le téléphone le plus rapide de la planète, mais il fait le taf, il se positionne assez rapidement. On n'a pas vraiment besoin d'un taux de rafraîchissement de 60 images secondes sur ce type d'application. Donc en fait, on se retrouve avec un écran et des performances du téléphone qui sont complètement adaptées à l'usage que je prévois d'en faire. Alors je me rends compte qu'avec mon gant qui a la fonction touch là, l'écran répond quand même franchement pas mal. Donc ça c'est un bon point aussi sur cette unité, sur ce téléphone. Et puis après il y a tout un tas de questions que je me pose sur l'écran et l'utilisation. Par exemple, les spécifications de ce téléphone, c'est une luminosité de 500 nits. Les unités GPS dédiées, les téléphones un peu haut de gamme ou ce qui permet aujourd'hui de faire du CarPlay ou de l'Android Auto sont plutôt aux alentours de 1000 nits. Donc là on a un téléphone qui propose la moitié de la luminosité de ces autres systèmes. Donc je me pose la question en fait, est-ce que ça va suffire? Donc ça c'est à voir à l'usage et en fait c'est au fil de l'utilisation, je pourrais vous faire un retour. Alors là on va se retrouver dans une portion avec le soleil derrière nous,
Donc là j'ai le téléphone qui prend du soleil direct, le soleil est légèrement à droite. Et ben les deux se comportent différemment, comme vous pouvez le voir là. Là on a un écran finalement qui reste beaucoup plus sain, c'est-à-dire qu'il va conserver à peu près le même comportement d'affichage, quelle que soit la luminosité qu'on lui envoie. S'il y a trop de soleil, au bout d'un moment, il ne propose pas assez de luminosité, tout simplement. Donc là, c'est un petit... ce serait quelque chose à demander à TCL, finalement, un téléphone qui propose un petit peu plus que 500 nits. On a sur ce téléphone 3 modes d'affichage. Les 3 modes d'affichage permettent finalement des contrastes différents, des couleurs différentes. Donc je me pose des questions à savoir, est-ce qu'il y a un mode d'affichage qui va être plus lisible, plus intéressant à utiliser sur les applications qui m'intéressent, sur le téléphone pendant la conduite. Donc ça c'est une question que je me pose et j'essaierai plusieurs types d'affichage. Alors c'est pas la même technologie que le Kindle, il ne faut pas se tromper, c'est pas du tout la même technologie. Je vais m'arrêter, je vais passer sur un autre mode d'affichage. On va aller ici, Next Paper Mode. Et là, il vous propose ce que vous voulez passer en Next Paper Mode. Donc je vais lui dire oui. Donc là, il y a une petite cinématique. Oh, c'est cool. Très bien. Et là, en Next Paper Mode, donc je vais aller retrouver mon application Maps. Et vous voyez, l'écran a changé. La colorimétrie n'est plus la même. On est encore plus sur des couleurs mat, on va dire. Next Paper Mode, voilà, tac. Et donc j'ai un format vraiment ink paper qui est celui-ci. Donc je vais le sélectionner. Et là c'est du noir et blanc finalement. Donc là je vais repasser en mode plein écran. Et vous voyez on est sur un mode noir et blanc. Je vais continuer un petit peu comme ça d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est du noir et blanc quoi. Il y a peut-être des personnes qui préféreront ce mode d'ailleurs, puisque le contraste est vraiment noir sur blanc ou gris, noir sur gris. Ce qui va se passer, c'est qu'en juin, on va partir avec ma femme en duo en Sardaigne pour un road trip de 15 jours. Et je vais emporter ce téléphone et ça va être mon unité GPS. Je vais le tester finalement pendant 15 jours et je vais me rendre compte si ça vaut le coup ou pas. Je vous ferai derrière un retour spécifique sur l'utilisation de ce TCL 40 Next Paper en GPS. Normalement en Sardaigne, je vais avoir beaucoup de soleil, ça va être très lumineux, donc je vais avoir des situations de test et il va faire chaud. Donc je vais voir s'il surchauffe également ou pas. Voilà, je me pose plein de questions. On va les tester en juin lors de ce road trip en Sardaigne. Et puis je vous ferai un petit retour à ce moment-là. C'est sûr que dès qu'on est plus éclairé, finalement les deux écrans se valent. On le vit très bien avec ça quand on n'a pas eu ça en face. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc moi je vous conseille quand même, si vous êtes déçu de votre téléphone mais que vous aimez bien pouvoir choisir l'application, avoir une unité qui fait que du CarPlay ou de l'Android Auto, ça vous embête un peu, moi je vous conseille quand même, investissez dans ce petit téléphone ou alors attendez la prochaine version qui devrait apporter un petit peu plus de puissance et puis une luminosité j'espère un peu accrue. C'est vraiment une option à considérer. Moi je suis pas déçu de mon achat, à 180 balles, ça va me zénifier la route. Le nombre de fois où je me suis retrouvé à gueuler parce que j'avais raté une sortie ou parce que je voyais pas, parce que c'est dangereux, pour moi c'est vraiment le cas d'utilisation parfait de cet écran. Le seul moment où vraiment mon téléphone est sujet à des luminosités très fortes, c'est exactement maintenant. C'est pendant que je suis en train de faire de la moto et que je mets mon GPS en route. Donc merci TCL. J'attends avec impatience la prochaine mouture de ce téléphone. TCL, si vous m'écoutez et que vous en avez un qui sort avec un peu plus de luminosité, envoyez-le moi, je vous fais un test. Si vous êtes venu voir la vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce petit essai vous a plu. Moi, ça m'a plu de le faire. Je suis en train de découvrir le TCL 40 Next Paper. Je vous en reparlerai bien évidemment après le road trip qu'on a prévu de faire en Sardaigne et que je l'aurai testé en long, en large et en travers. Je vais continuer à découvrir ce téléphone en fonction GPS. Je vous souhaite bonne route et je vous dis à très bientôt.